Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'experts, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bien Vieillir 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré au bien vieillir aux Antilles, avec la participation de Michaëlle Auvarbury, directrice de l'association Les Ailes des Anges et directrice générale adjointe pour le soutien aux aidants d'OVE Caraïbes, et Alexandre Doubel, directeur qualité développement et numérique chez OVE Caraïbes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast en direct du Festival international Silver Echo 2023 à Cannes. On a déjà parlé bien sûr du bien vieillir, mais là je vous propose de nous orienter plus spécifiquement sur le bien vieillir aux Antilles. Avec moi un spécialiste du sujet, Alexandre Doubel d'OVE Caraïbes. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Pour les auditeurs qui ne la connaissent pas déjà, OVE en quelques mots, c'est quoi, c'est qui? Bonjour, merci de me recevoir ici. Donc, OVE Caraïbes veut dire œuvrer, vivre ensemble dans la Caraïbe. Donc, nous sommes une organisation non gouvernementale qui gère des établissements de la petite enfance au grand âge. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner, de soutenir des personnes en difficulté, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Et quels sont vos domaines d'intervention, l'éventail de vos compétences quelque part? Donc, nous gérons des établissements de type ITEP, CESAD. Nous avons des accueils de jour, nous avons des appartements de coordination thérapeutique, un service de tutelle et nous disposons également d'un panel de services d'aide à domicile et de soins à domicile en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Alexandre, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide tableau aujourd'hui de la situation en Martinique sur la question du bien vieillir? C'est vrai que la question du bien vieillir sur nos territoires est un sujet très très important parce que la situation est particulière. Il faut dire que d'ici une dizaine d'années, on sera le département le plus vieillissant de France. Donc c'est vrai que ça pose certaines questions. Il faut qu'on soit prêt à ça. Et l'isolement aussi est très très fort là-bas. Les situations d'isolement, il y a quand même plus de 15% des personnes qui sont dites âgées, qui vivent seules. Et qu'est-ce qui explique cette situation? Pourquoi le département le plus âgé? On a des pistes là-dessus? C'est peut-être démographique, sociologique? C'est ça, c'est un peu un mix des deux en fait, parce qu'on a les jeunes désertent le territoire. Donc beaucoup partent faire leurs études soit dans l'Hexagone, soit au Canada ou ailleurs et ils ne reviennent pas. Et oui, c'est vrai que effectivement les jeunes sont souvent appelés à poursuivre des études et puis des fois ils font des rencontres et leur vie se passe ailleurs. Alors, elle nous a rejoint discrètement puisque le podcast avait commencé. C'est Michaëlle Auvarbury de l'association Les Ailes des Anges. Rapprochez bien votre micro de vous et je vous donne la parole pour que vous puissiez nous présenter votre association. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour à tous, donc Michaëlle Auvarbury, directrice de l'association Les Ailes des Anges. Donc Les Ailes des Anges est une association qui concilie Silver Economy, aide à domicile et innovation de service en fait. Donc on a un SAD classique, mais au vu de la démographie, de la problématique du vieillissement de notre île, on a pris le pari de proposer des innovations de service. Alors, quelles sont les initiatives locales que vous menez qui sont de véritables solutions et qui font la différence? Alors, premièrement, nous avons décelé si vous voulez, la détresse des aidants familiaux. Donc, vous avez des aidants familiaux qui avaient des parents avec la maladie d'Alzheimer et qui devaient travailler. Et effectivement, quand on a un parent qui dort pas la nuit, et puis il faut aller travailler le lendemain, c'est compliqué. Donc, on a commencé à proposer la bulle d'air nocturne pour l'aidant familial. Donc, de 18h à 6h, un professionnel prenait le relais de l'aidant, qui pouvait à ce moment-là dormir, aller travailler. Et donc, on le fait du lundi au vendredi. Par la suite, les gens nous ont demandé un week-end, une semaine, un mois. Donc, il a fallu faire face. Et pour ça, nous avons candidaté au relayage, puisque c'est le pendant du baluchonnage québécois. Nous avons candidaté, nous avons été retenus et nous proposons le relayage et le baluchonnage parce que nous avons adhéré l'année dernière.
Donc en fait, finalement, vous aidez les aidants aussi parce que ça passe par là, c'est important. Ils ont un rôle important, il faut les soutenir. Ah si, parce qu'en fait, les SAD, services d'aide et d'accompagnement, comme nous sommes, ce sont les premiers interlocuteurs des aidants. C'est l'aidant qui vient nous voir. C'est surtout pas l'aider qui vient nous voir, je suis malade, aidez-moi. Non, surtout pas. C'est la femme, le mari, la cousine, la tante, le fils, la fille. Ce sont eux qui viennent nous voir en premier. Donc, ce sont nos premiers interlocuteurs. Et c'est eux qui nous traduisent leur détresse avec des pleurs, ou ça m'arrive de pleurer aussi, mais c'est pas le but. Mais c'est eux qui nous traduisent leur détresse. Et c'est à eux qu'on a voulu répondre à travers nos innovations de services. Alors, Michael, même question que pour Alexandre. Quelle est la situation en Martinique? Est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide tableau? Qu'est-ce qui est différent dans la façon de vieillir ou de gérer, en tout cas, le vieillissement en Martinique ou en métropole? Alors, la différence, en Martinique, il y a du soleil, c'est vrai. Mais en Martinique, il y a un désastre parce que nous avons cumulé le vieillissement de la population et l'exode de nos jeunes. Donc, vous avez beaucoup qui partent en métropole faire des études, qui reviennent pas, qui se marient et qui reviennent pas. Et vous avez les personnes âgées qui restent. Donc, un taux de fécondité anormalement bas. Donc, la population ne se renouvelle pas. Donc, tout ça, tous ces paramètres font que vous avez beaucoup de personnes âgées seules, mais beaucoup de maisons avec des personnes âgées vides. Vide d'enfants, vide de liens sociaux, vide de vie, en fait, qui animait. Parce qu'on a toujours été une société où dans la maison, il y avait mamie, maman et enfants, petits-enfants. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça, notre construction. Quand vous enlevez tout ça, vous avez des gens en perte totale de liens sociaux, d'avoir envie de vivre. Hein. On trouve souvent des personnes âgées qui se laissent mourir chez eux. Merci Michael. Vous parliez de baluchonnage. Alexandre, de votre côté, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place pour venir contrecarrer cette situation? Donc c'est vrai qu'à notre niveau, on travaille beaucoup sur le maintien à domicile, parce que le bien vieillir dans la Caraïbe, c'est aussi constamment stimuler les personnes âgées. Donc nous, de notre côté, on essaie de mettre en place tout le temps des solutions pour permettre aux personnes de sortir de la maison au maximum, de rencontrer d'autres personnes âgées, de discuter, d'évoquer des sujets du passé, de raconter un petit peu leur histoire. C'est vrai qu'on essaie de travailler cet aspect mémoire, cet aspect cognitif en permanence. Mais vous faites pas du cas par cas, j'imagine. Il y a peut-être des opérations, des projets menés qui sont faits pour s'universaliser, se développer. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idéal, c'est de faire un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais c'est vrai que comme les problématiques sont similaires, donc on arrive aussi à réunir les gens, on fait des réunions, on fait des ateliers, au niveau des accueils de jour, il y a aussi des jeux, il y a des carnets de jeux, de mémoire cognitive qui sont faits en Martinique avec des jeux martiniquais, des mots croisés, des jeux mémoire qui sont spécialisés et adaptés à nos populations. Et ça, je crois que savoir que ça a beaucoup de succès. C'est vous qui l'avez créé? Énormément de succès, donc ce n'est pas nous, mais c'est un partenaire avec qui on travaille, qui est gérontologue. Donc c'est vrai qu'OVE Caraïbes, dans notre ADN, c'est le travailler ensemble, le positif ensemble. Donc on essaie de s'entourer au maximum de personnes qui ont la même énergie que nous et les mêmes valeurs. Alors aujourd'hui vous êtes en Martinique, mais peut-être, je spoil un petit peu, mais vous êtes en cours en tout cas de négociation pour peut-être vous installer à Sainte-Lucie et à la Dominique, c'est ça? C'est ça, parce que OVE Caraïbes s'appelle Caraïbes et on ne compte pas s'arrêter justement aux Antilles françaises. C'est vrai que les problématiques que nous rencontrons sur nos îles sont similaires chez nos voisins qui malheureusement n'ont pas les mêmes avantages que nous. Donc les îles anglophones et hispanophones sont des îles qui sont très sinistrées, qui rencontrent nos mêmes problématiques, mais qui n'ont pas le même appui, le même soutien que nous pouvons avoir en France. Donc le but, c'est de pouvoir leur apporter une aide et puis permettre d'étendre notre expertise parce qu'on a aussi des choses à apprendre d'eux. Parce qu'ils fonctionnent aussi, le modèle anglo-saxon, le modèle hispanophone est différent. Donc je pense qu'on a quand même des choses à apprendre d'eux. Et sur quel domaine justement c'est intéressant là, ces différences un peu culturelles sur la manière de gérer le bien vieillir? Est-ce que vous avez déjà repéré des différences intéressantes?
Oui, tout à fait. Par exemple, au niveau de notre service de tutelle, avec les tutelles, les curatelles renforcées comme en France, par exemple à Sainte-Lucie, le gouvernement de Sainte-Lucie, dans nos discussions, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça et que le système de protection juridique était vraiment quelque chose de plus familial. Donc c'était en général toujours un petit enfant, qui gérait les finances, qui gérait la santé, qui gérait l'administratif en fait de la personne âgée. D'accord, ça reste un petit peu, j'allais dire, en interne, en famille. C'est une différence effectivement avec l'État français qui lui ne voit pas du tout ça du même œil. Merci Alexandre. Michael, je vous redonne la parole. Est-ce que vous, pour l'instant vous êtes en Martinique, est-ce que vous aussi vous avez des projets d'expansion? Oui, tout à fait, hein. Puisqu'on est partenaire de VE Caraïbes, donc nous avons des demandes. Nous avons mis en place le baluchonnage. Donc la problématique des aidants se pose aussi dans la Caraïbe, anglophone, hispanophone. Donc nous avons la demande express de nous installer à Saint-Martin. On n'arrête pas de nous appeler, mais on avait déjà pris contact avec la Dominique, qui est très intéressée par le baluchonnage. Donc, on ira avec OVE Caraïbes, voir comment s'implanter aussi et proposer, et puis échanger, pas vraiment aller en conquérant, mais proposer, voir comment on peut aider à faire et améliorer avec eux leur système de réponse aux aidants. C'est plus l'idée d'une co-construction de solutions? Tout à fait. En fait, j'aime à dire que chacun reste maître chez lui. On est prêt à aider, à expliquer, à être partenaire, mais pas à venir tout balayer et s'imposer. Non, je préfère qu'on travaille ensemble, comme on le fait à OVE Caraïbes, où on est vraiment partenaire avec les Ailes des Anges, on travaille ensemble. Dites-nous, Michael, les Ailes des Anges, c'est combien de membres, combien de bénéficiaires? Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association un peu en quelques chiffres? Parce qu'on c'est vrai qu'on a loupé un peu votre entrée, donc on se rattrape. Les Ailes des Anges, c'est 180 bénéficiaires, 80 salariés, un écosystème riche. Donc, on a en premier partenaire OVE Caraïbes, mais aussi la préfecture pour les institutionnels, donc la préfecture, l'ARS, la collectivité territoriale de Martinique, des gériatres, le CHU, la ville du Lamentin, on appelle ça la communauté des communes du centre, la communauté des communes du nord et la communauté des communes du sud. Et c'est un écosystème en fait avec une psychologue, une assistante sociale et beaucoup de bienfaiteurs, de personnes bienveillantes auprès des Ailes des Anges, parce qu'on a souvent pu leur apporter une réponse quand ils étaient en détresse et qui ne nous lâchent pas. Même si l'aidé est décédé, ils restent avec nous et veulent même faire partie de l'équipe en tant que bénévole. Voilà. L'un et l'autre, j'ai envie de vous poser la question de l'innovation, parce que quand on parle de Silver Economy, et on en a beaucoup parlé lors de ce festival, les questions d'innovation technologique, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous, en Martinique, vous avez, et l'un et l'autre, peut-être des innovations qui sont en cours ou à prévoir, qui pourraient changer la donne, qui pourraient vous aider? Qui veut répondre? Alors, Michael. Oui, je vais répondre. En fait, on a créé une innovation et qui correspond aux Ailes des Anges et en OVE Caraïbes. Je vous explique. On a mis en place ce qu'on appelle l'habitat partagé, l'habitat inclusif, mais l'habitat partagé à la mode antillaise. C'est-à-dire qu'on est là 24 heures sur 24. Donc, on a pris une maison vide où il y avait un bénéficiaire tout seul. On lui a dit, au lieu d'être tout seul, est-ce que vous voulez pas être accompagné avec d'autres personnes et comme ça vous recueillez un lien social? Ils ont accepté. Mais dans cette maison, vous avez des professionnels que nous avons formés, c'est vrai, mais nous avons mis beaucoup de domotique et d'objets connectés. Et là, c'est la partie d'Alexandre. Et en fait, on a par exemple des verres connectés. On aura, puisqu'on sera bientôt service autonomie, donc on aura ce que Alexandre expérimente déjà avec OVE Caraïbes, Imago DU. Et nous, on va pouvoir, nous aussi, proposer cette innovation à nos salariés en habitat partagé. Et aussi, tout ce qui est, on a vu, tout ce qui est connecté, visioconférence, appel en visio,
autre chose, Alexandre peut m'aider. On a aussi Alexandre et Michael. Cet habitat partagé, décrivez-le en termes de domotique, d'innovation. Donc c'est vrai que de notre côté, on s'est bien rejoint avec Michael parce qu'on est très axé sur les solutions innovantes, aller chercher ce qui se fait et ce qui peut permettre aux salariés d'être bien au travail et aux personnes que nous accompagnons d'être bien accompagnées et de bien vieillir. Donc c'est vrai que toutes les innovations technologiques qu'on essaie de mettre en place se découplent en 3 grands blocs. Donc il y a un bloc pour assurer la sécurité des personnes. Donc c'est tout ce qui est caméra, alarme, détection de chute, détection des accidents pour pouvoir prévenir tout de suite les aidants, prévenir les urgences. On a aussi un axe sur le bien-être pour permettre aux personnes de s'évader par le biais de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, pour permettre aux personnes de revivre des paysages qu'ils auraient connus avant, de voyager, d'aller ailleurs, d'aller au pied de la Tour Eiffel par exemple, ou de marcher en plein Sahara. Donc là c'est pour le bien-être et puis aussi pour tout ce qui est surveillance et santé. Pour tout ce qui est métrique de santé, vérifier, comme disait Michael, les verres connectés, les couverts connectés, pour vérifier que la personne se soit bien hydratée toute la journée. On a découvert aussi un système de détection d'ouverture du réfrigérateur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi on travaille parce que les innovations, c'est important et je pense que la technologie peut nous aider à mieux accompagner le bien vieillir des personnes que nous accompagnons. Alors, vous en avez pas parlé, mais j'imagine que ça va de soi. Il y a aussi tout le thème de la connexion, du lien, et notamment pour la Martinique, du lien qu'on peut garder avec les enfants ou les petits-enfants partis en métropole. J'imagine qu'il est important de retisser ce lien. Michael, peut-être quelques mots là-dessus? Oui, tout à fait. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les appels Zoom. Alors, on n'a pas appelé comme ça. On a dit les appels bisous bisous. Donc pourquoi les bisous bisous. Voilà. Et en fait, avec soit le WhatsApp, parce que souvent ils ont un téléphone avec WhatsApp, leur enfant leur donne, ou avec Zoom, on appelle le dimanche et on fait la fête, mais en visio. En distanciel, et c'est vraiment magique parce que vous avez tous les petits enfants qui sont autour et qui participent. En fait, la personne après l'appel nous dit bon, voilà, j'ai vu mes petits enfants, je vais passer une bonne journée. Et bon, qu'est-ce qu'on mange? Et voilà. Et autour de ça, ce qu'on a voulu faire, c'est une sorte d'apéro ou de moment de plaisir avec des petits. On a préparé des petits assortiments de repas. Ça va être ce qu'on appelle chez nous le pain au beurre au chocolat. Ou si c'est l'après-midi, ça va être un goûter avec un gâteau à base de marmelade. Voilà. On a fait des petits moments où c'est vrai que l'appel avec ce qu'on va dire avec tout ce qui est connecté et pas évident pour les personnes âgées, mais on l'a rendu festif et ça passe très bien. Ça devient un outil pour voir ses petits-enfants, pour parler à ses enfants. Voilà. Et c'est quelque part, vous leur offrez presque un vrai dimanche en famille, entre guillemets. Tout à fait, c'est ça. Et en fait, ils nous disent, vous savez, chez nous, on est resté un petit peu très porté sur tout ce qui est chrétien. Et ils nous disent, mais finalement, j'ai raté la messe, mais c'est pas grave. Parce que vous faites ça lors de la messe. Ça nous arrive, c'est le décalage horaire fait qu'on est obligé des fois de choisir. Voilà. Merci Michael. Alexandre, je reviens vers vous. C'est votre seconde participation au Silver Eco Festival et je crois que votre présence vous réussit plutôt bien. Vous avez fait de belles rencontres. Racontez-nous. Ah oui, tout à fait. La Silver Eco, c'est une expérience magique. Parce que la première édition, nous avons fait des rencontres, notamment avec Carivi, qui aujourd'hui est notre partenaire privilégié. Donc ce sont des personnes que nous avons rencontrées en fait à notre stand, qui sont venues nous poser des questions sur qui on était et ce qu'on faisait. Et le mois suivant, la Silver Eco, on les a fait venir en Martinique, découvrir nos structures.
C'est quelque chose qui les a beaucoup emballés et de cette rencontre est né un projet de réalité virtuelle et réalité augmentée adapté à nos populations. Donc Carivi est venu en Martinique filmer, faire des films de nos plages, interviewer des personnes emblématiques de l'île. Et aujourd'hui, dans le cadre d'une activité thérapeutique et éducative, on passe ces vidéos en réalité virtuelle pour nos personnes accompagnées. Et d'ailleurs, là, on travaille sur un projet qui va permettre aux personnes âgées de faire des voix off sur leurs vidéos. Donc, on pourra proposer en France hexagonale des vidéos de la Martinique en créole, expliquées par des personnes âgées qui vivent là-bas, qui expliqueront leur quotidien, qui expliqueront avec leur regard, avec leurs mots, comment ils perçoivent leur île. Alors, on parlait de connectivité, on parlait de lien avec les familles, et c'est vrai que vous parlez de la langue créole. Là aussi, il y a vraiment un sujet, c'est-à-dire qu'on se sent proche, connecté dans le monde quand on échange aussi dans sa langue, j'allais dire familière. Vous avez, j'imagine, d'autres projets, peut-être vous également, Michael, pour les Ailes des Anges. L'importance du créole dans le lien. Oui, en fait, comme Alexandre a dit, on a un partenaire, une Syria, qui nous a fait un livre de stimulation cognitive locale. Moi, j'y tenais. Et à ce livre, elle va faire un deuxième exemplaire avec du créole expliqué, mais avec une version audio. Pourquoi? Parce que vous avez souvent nos personnes âgées qui, effectivement, savent lire, mais qui à un moment, refusent. C'est plus ludique d'entendre, poser la question en français ou en créole et de répondre en créole. Voilà. Et nous avons voulu y adjoindre des élèves qui vont aussi, avec ces personnes âgées, créer des petits modules Dimami raconte-nous. Mais Dimami raconte-nous, mais Dimami raconte-nous en français, mais Dimami raconte-nous en créole. Voilà, c'est ça notre innovation. On est en train de travailler dessus. Merci Michael. Et peut-être, alors, une question pour vous deux. D'abord, Alexandre, et pour vous, Michael. Si on pouvait, si vous aviez besoin de quelque chose, on peut vous apporter une aide, ça serait quoi? Si le Père Noël pouvait passer, vous auriez besoin de quoi pour l'année 2024 pour aider à bien vieillir en Caraïbes, mais notamment en Martinique? Alors là, c'est une très bonne question. Je vous prends un peu de cours. Oui, mais il y a tellement de choses qu'on aimerait avoir, mais je vais être très factuel. Je demanderais quelque chose qui fera sourire à Michael, mais si c'était une chose, c'est qu'il y ait la fibre partout. Voilà. Effectivement, on en revient à cette histoire de connectivité. La fibre, ça passe par là. Michael, vous faites le même souhait pour le Père Noël ou vous en avez un autre? Ah non, moi j'ai un autre souhait. Ce que j'aurais aimé pour l'année 2024, c'est la prise de conscience. Mais alors, efficiente et grande de la problématique des personnes âgées en Martinique. Moi, j'ai du mal. Je suis passionnée par ce que je fais. Et je vois la détresse, je vois la catastrophe. Comme je dis souvent, je pleure. Et j'aurais aimé que le Père Noël m'apporte ça, que la prise de conscience de la problématique de la vieillesse dans nos territoires, et je pense aussi en métropole. Et c'est pour ça qu'on vient au Sylvère Eco, c'est parce que tout est fait autour du vieillissement et même du handicap, avec beaucoup de cœur, et dire ce n'est pas démodé de s'occuper des vieux. Au contraire, c'est fun de s'occuper des vieux. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Michael. Merci à Michael Warbury de l'association Les Ailes des Anges et à Alexandre Doubel d'OVE Caraïbes pour leur participation. On vous dit à bientôt pour un prochain podcast en direct du Palais des Festivals de Cannes pour le Silver Eco Festival 2023. Merci à tous.